Bonjour, aujourd'hui nous allons parler comment configurer un contrôleur de tâches dans l'IntelliView 4, donc Task Controller. Nous allons dans Prof et Services, dans l'assistance de configuration contrôle de tâches. Ensuite de ça, nous avons toutes les configurations pour le contrôleur de tâches. Nous allons aujourd'hui passer point par point dans l'installation complète. Sinon, une fois que toute l'installation complète a été installée une fois, nous irons juste dans Opérations quotidiennes. Donc, il nous demande, avant d'effectuer la configuration automatique, configurer votre véhicule actuel à l'écran boîte d'outils, configuration affichage. Donc, cette étape est déjà effectuée. Nous cliquons sur Suivant. Allez-vous utiliser le GPS pour faire la cartographie, le contrôle de chevauchement ainsi que le guidage automatique? Donc, oui, dans cette situation, nous allons l'utiliser. Il nous demande aussi si nous allons utiliser les contrôles de section. Donc, nous allons utiliser le contrôle de section. Il nous demande si nous allons utiliser la prescription pour le contrôle ou le taux d'application. Donc, oui. Ensuite de ça, il nous demande quel opérateur va travailler sur l'application. Dans notre situation, nous pouvons sélectionner opérateur 1 ou sélectionner différents opérateurs. Il nous demande le type d'unité que nous allons utiliser. Donc, nous avons le choix impérial ou métrique. Le type de culture que nous allons faire. Dans cette situation, nous allons utiliser la luzerne, sinon nous avons différents choix. Ensuite, il nous demande cultivateur, ferme et champ. Dans cette situation, nous avons le champ 001 de la coop Aventis. Il nous demande quel type de tracteur va faire l'application. Il nous demande le type de tracteur. Donc, on a une traction mécanique, pas un tracteur articulé. L'option d'attelage avant, on n'en a pas. Décalage arrière, nous avons 8,9 cm. Il nous demande la hauteur de l'antenne par rapport au sol. Donc, dans notre situation, nous avons mesuré 3,123 mètres. Ils nous disent dans notre situation quelle est notre position GPS, le nombre de satellites qui est utilisé. Dans notre situation, nous sommes en RTK avec 15 satellites. Ils nous demandent le type de correction que nous voulons utiliser. Nous pourrions utiliser uniquement le WAS ou autonome. Dans cette situation, comme on disait, on est en RTK. Nous avons sélectionné quel type d'appareil qui nous aide à faire la correction RTK. Nous autres, on a autre modem. Sinon, nous pourrions utiliser un PCN, un AM53 ou un radio 450 MHz. Donc, ici, les largeurs signalées par l'équipement. Donc, c'est toutes des valeurs qui sont prédéfinies dans l'outil qui est piné sur le tracteur. Ensuite de ça, dans la couche carte TC, ça se trouve à être l'information justement qu'on va avoir prédéfinie dans l'ordinateur de notre dépendeur d'engrais. Il nous demande quel type de produit qu'on va appliquer. Dans notre situation, on a du granulé, sinon on pourrait appliquer de la grosse graine. Le nom du produit qu'on applique aujourd'hui. Donc, on peut sélectionner les différents produits qu'on a. Nous, on a créé la moutarde, donc on va juste étendre de la moutarde aujourd'hui. La valeur appliquée, on applique 112 kg à l'hectare avec lorsqu'on veut varier plus ou moins, donc on va modifier de 1,12 kg à l'hectare à chaque fois. La valeur minimale, c'est 0. Notre valeur maximale qu'on a prédéfinie à 224 kg à l'hectare. Est-ce qu'on a un produit supplémentaire? Dans le cas qu'on serait avec un semoir ou un planteur, qu'on aurait une cuve en engrais, nous pourrions ajouter différents produits à partir d'ici. Dans notre situation, nous avons uniquement un seul produit. Donc, nous avons ici layer 1, notre zone d'épandage, puis notre produit, c'est la moutarde. Donc, dans cette page-ci, il nous demande comment qu'on veut que notre contrôle de section fonctionne. Donc, saisir une valeur en pourcentage de chevauchement lorsque le pourcentage de chaque section est superposé à la couche précédente.
Donc, nous voulons absolument avoir toute notre section au complet qui est en chevauchement avant que la section se ferme. Si nous irions plus vers le 1%, ce serait que automatiquement, quand le début de notre section touche à la première couche, la section va se fermer. Donc, on aurait une zone non couverte, tandis qu'on voudrait ici, dans notre situation, avoir une zone complètement couverte avant de couper notre section. Dans cette section-ci, nous parlons plutôt de la bordure plutôt que du chevauchement sur une zone déjà couverte. Donc, automatiquement, lorsque notre section va toucher notre frontière de notre champ, notre section va se fermer. Nous pourrions avoir 100%, ce qui ferait que, même chose qu'avec le chevauchement, que la section se couperait uniquement une fois que la section au complet est sortie de notre zone de couverture. Distance de départ anticipée puis distance d'arrêt retardée. Dans une situation qu'on voudrait faire un petit peu plus de chevauchement lorsqu'on décolle au champ, donc avec une arroseuse par exemple, nous pourrions dire on voudrait un départ anticipé, donc on voudrait faire un petit peu plus de couverture, donc que notre section puisse s'ouvrir un petit peu avant qu'on aille croiser notre ligne de départ. Ce qui veut dire que notre arroseuse, le temps que notre goutte d'eau qui sort de la buse atteigne le sol, on pourrait décider de se mettre un petit peu un chevauchement au début, puis même chose pour un arrêt retardé à la fin. Donc une fois que tout ça est configuré, nous pouvons démarrer notre contrôle de... Donc nous voyons ici que dans notre page Isobus, que notre contrôle de tâche a été activé. On est en mode automatique. Donc nous sommes prêts à aller travailler, à appliquer notre engrais.